Bonjour à tous. Allez, on se rejoint encore une fois pour la suite de la carte. Alors ça, c'est la carte... J'ai mon siège qui est bloqué. Donc ça, c'est la carte numéro 2. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est la carte numéro 2. Donc on a fait le mécanisme. Là, on va s'occuper de la déco et de la pose du fermoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà poser cet élément-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon exemple? Il est là. On va déjà poser cet élément-là qui va être dans ce sens-là. Voilà. Et comme ça, on va voir après le fermoir. Je pense qu'on va le mettre ici. Ouais. On va le mettre en bas. Donc, on va le mettre tout de suite d'ailleurs. Donc, pour le fermoir, on prend un morceau assez rigide. On ne prend pas le papier fin qu'on a utilisé pour la structure. On prend un papier, le papier plus épais des deux. Et puis là, on va déterminer. Alors, vous voyez, je me pose mon morceau ici. Et je vais déterminer la longueur qu'il me faut. Je ne veux pas qu'il empiète trop sur mon design. Donc, je vais me faire une marque pour qu'il arrive ici. Voilà. Ensuite, donc la marque, ça va être le pli. En allant vers la droite, vous allez vous faire un pli à 5 mm. Donc là, je me sers de ma planche. Hop, 5 mm. Et puis 1 cm, 1 cm et demi de bande de collage. Donc, je coupe le surplus. Hop, et je me fais mes plis. Voilà. Là, ça me fait un fermoir avec un gousset. Vous voyez. On va positionner tout de suite. Donc, j'ai pas collé ce morceau-là pour l'instant. On va positionner le fermoir. On va le coller à l'arrière. Alors, vous pouvez le coller à l'arrière. Vous pouvez le coller à l'intérieur ici. Mais voilà, il faut le faire vraiment au tout début. Donc là, je me mets de la colle sur la partie extérieure de ma bande de collage. Tac. Et là, comme ça me permet de voir à quel endroit je veux qu'il soit. Vous voyez, je le mets à peu près. Impeccable. Hop. Ah bah oui, bah super, Marie. Donc la colle, on la met pas à la partie extérieure, hein, sur la partie extérieure. Ah non, on la met sur la partie intérieure de la bande de collage. Partie intérieure. Et on recommence. Et on aligne comme on veut. Voilà. Ici, je retourne. Là, je le mets bien droit et je lisse. Voilà. Plac. Alors, avant de coller ce papier-là, on va mettre nos deux aimants. Il va falloir que je m'en rachète. Et deux. Double face. On positionne déjà un des deux aimants sur le fermoir. Toujours positionné d'abord sur le fermoir, hein, jamais sur la carte. Tout simplement parce que c'est le fermoir qui va déterminer la place de votre aimant. Et si vous positionnez votre aimant d'abord sur la carte, admettons vous le mettez ici, ah ben mince, ça va plus, vous voyez, parce que vous l'aurez positionné trop loin par rapport à la longueur de votre fermoir. Donc vous le mettez sur votre fermoir, ensuite hop, le double face on le pose
à l'envers avec la partie collante vers le haut. Et puis on va laisser l'aimant se placer tout seul. Là, on ferme en respectant bien le gousset, qu'il soit bien perpendiculaire. Et on appuie un peu. Et on finit de placer l'aimant. Tac. Impeccable. Voilà. Maintenant, on va placer notre papier de base, notre papier déco de base. Donc là, hop, on met de la colle partout. Alors lui, on ne le met pas en 3D, hein. On ne le met pas en relief. Alors, il faut que je fasse un peu attention parce qu'il y a un sens en fait. En bas, il y a un peu plus d'espace pour que les trois ho soient placés. Donc il faut que je fasse attention à ça. Tac. On lisse bien. Super. Alors j'ai pas enlevé l'opercule en dessous. J'aurais pu enlever l'opercule du double face. Hein. C'est mieux quand même. Ça fait moins d'épaisseur. Donc ici, on est bon. Ensuite, on va regarder un peu comment sont placés tous ces petits éléments qu'on a ici. Ce qu'il faut regarder, c'est que en fait, il y a des éléments qui vont être derrière, d'autres devant. Donc là, en regardant, moi je vois que apparemment c'est le Père Noël qui va être le plus à l'arrière. Il faut commencer par les éléments qui sont le plus à l'arrière, plus en profondeur, pour après pouvoir mettre les autres éléments un peu plus en avant avec du relief. Donc là, c'est le Père Noël qui va être à l'arrière. Et si vous voyez, vous avez le visage du personnage avec la barbe en deuxième. Et en fait, ça, on va pouvoir le mettre en relief par-dessus l'image. C'est pas mal, c'est sympa, je trouve, de faire ce genre de choses. Je l'ai fait ici, en fait. Bon, là, c'est les personnages en entier, mais si vous regardez en dessous, en fait, ils sont en double, en fait. Il y a une première base et une deuxième. Voilà. Donc, on va mettre le petit personnage, le Père Noël. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes tout petits? Hop, ils sont là. Là, je vais couper les petites tétines qui restent. Ça se voit. Alors là, le personnage, le Père Noël, pardon, je ne vais pas le mettre en 3D celui-là, puisque comme on met sa barbe en 3D, ça fait beaucoup d'épaisseur pour une si grosse pièce en fait. Voilà. Donc là, je vais juste mettre de la colle. Ce qui est dommage, c'est qu'avec l'aiguille qu'il est censé avoir, ce truc, ça met moins de colle en fait. Que là, ça en met pas mal. Il va falloir que, en fait, que je vide tout le pot, tout le flacon pour récupérer l'aiguille et voir si je peux la repositionner. Alors là, j'utilise mes pinces. Et donc là, on va le mettre comme il est mis, à peu près comme il est mis sur la photo. Toujours en regardant, là c'est bon, c'est bien. Voilà. Ensuite, ben, on va lui mettre sa barbe en 3D.
Alors, pour ceux que ça intéresse, les cartes vont être à vendre. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un message et puis on discutera de la manière dont on peut procéder. Donc là, j'utilise de la mousse 3D. Là, je vais prendre un gros morceau pour commencer, que je mets le plus au bord possible. Et puis après, je fais du patchwork. Tac. Là, il va falloir mettre des petits morceaux. Alors, n'hésitez pas à utiliser les pinces à épiler aussi. Parce que par rapport aux pinces que j'ai, moi, ces pinces-là, là, qu'en fait, quand vous appuyez trop, ben, ça fait plus pression ici. Du coup, ça tient plus, quoi. Enfin, ça maintient plus. Alors que les pinces à épiler, c'est du solide. Alors peut-être qu'il y en a sûrement hein, des pinces comme ça beaucoup plus solides comme les pinces à épiler. Mais bon, si vous avez une pince à épiler à la maison en double, gardez-la pour le scrap. Hein. J'utilise les deux, mais c'est vrai que quand j'ai besoin que ça soit bien maintenu, la pince à épiler, c'est mieux. Ici, par exemple, vous pouvez prendre cette pince pour enlever les opercules. Ça, c'est bien. Tac. Allez. Voilà. Et hop, on va le mettre à l'endroit quand même. Et on le met tout simplement par-dessus. Je suis en train de voir que... Ah oui, c'est bon. J'ai ma mousse qui dépasse un petit peu. Hop. Là, vous voyez, par exemple, ça ne tient pas bien. Donc là, je la mets bien par-dessus le dessin. Hop. Ce qui fait que, vous voyez, on a un petit effet 3D sur le visage du Père Noël. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir... Ouais, alors déjà, les 3 oh oh oh, vous voyez, si je les mets comme ça, ils vont être un peu en dessous. Donc... il faut que je réfléchisse. Ou alors je m'en mets un sur le fermoir. Ça peut être sympa, ça. Je pense que je vais faire ça. Je vais en mettre 2 sur la carte et 1 sur le fermoir. Voilà, on va faire ça. Donc pour l'instant, je vais m'occuper de placer... Donc, vous voyez, vous avez les 4 pommes de pin au coin. On a le nœud rouge qui est là-haut. D'ailleurs, ici, il a des paillettes. Ici, il n'en a pas. Dommage. Et puis ensuite, on a les petits trucs de sucette, là, qui sont placés un peu partout. Et les sucettes vertes, il y en a une ici, une ici, une ici. Ok. Donc tout ça, on met sur mousse 3D. Hop. Donc là, j'en ai une. Il en faut 4. Nous en ont mis 5. Je sais pas pourquoi. Oui, il en faut 4. Ils se sont dit, c'est comme les meubles Ikea au cas où on perd une vis, non? Je sais pas. Allez, hop. On enlève toujours les petites tétons, la petite tétine. Tac. Et là, on va se mettre des petits morceaux de mousse. Là, vous voyez, je le place légèrement, comme ça, je coupe ce que j'ai en trop. Tac. J'enlève l'opercule.
et je place. Alors je regarde un peu quand même pour respecter un petit peu le dessin. Donc là j'en ai une première. La deuxième, elle va être ici. Tac. Dommage, elles sont... je vais la mettre un peu plus haut. Là, vous voyez, je la mets un peu... Parce qu'elles étaient trop parallèles l'une à l'autre. Donc je les ai décalées un peu. Ensuite... je pense que ça va dépasser, ouais. J'ai un petit bout qui dépasse. Il faut bien les enlever. Alors, la troisième... ça va être plus vers les pieds du Père Noël. Je vais la positionner un peu par-dessus. Tac. La dernière. Je vais voir hein, si peut-être que je vais mettre les 5. Vu que j'en ai 5. Mais je vais d'abord mettre ce qui est prévu. Et puis on va voir après. Quatrième. Hop là, elle vient par là. Elle est plus par là. Alors là c'est pareil, ils l'ont mis bien parallèle. Mais je vais la décaler un peu par ici. Tac. Voilà. Ensuite, on va mettre le gros nœud rouge. Donc le gros nœud rouge, hop. Ah, tiens, j'ai un petit morceau là. Alors, on va essayer de se faire 2 morceaux assez gros. Qui vont aller là. Celui-là, est-ce qu'il irait là? Non, il va être trop grand. Alors, je vais le couper en 2. Hop. Et comme ça, il va aller sur mes 2 espèces de pattes là. Tac. Je vais rajouter quand même ici. Est-ce que j'en rajoute un là? Ouais. Un tout petit. Ah, trop grand. Ah, des fois, il faut mettre des minuscules petits morceaux. Travail de précision. Allez. Tac. Alors, excusez monsieur en bas là.
falloir m'expliquer. Hein. Je pense que si vous avez aussi chez vous des fans de jeux en ligne, là, j'ai l'impression que c'est un peu chez tout le monde pareil. C'est censé vous détendre d'avoir une passion, si on peut appeler ça comme ça. Au final, il passe plus de temps à pester qu'autre chose. Voilà, ici, le petit nœud, le gros nœud. Ensuite, on a les sucettes vertes. On en a... Alors moi, j'en ai 3. Ici, il y en a 1, 2, 3. Oui, il y en a 3. Hop là. Et maintenant, c'est mon ventre qui se met à faire du bruit. Vous aurez tout eu aujourd'hui. Incroyable. Allez. Hop. Donc ici, ensuite, on va mettre un morceau un peu plus gros. Reste là. Tac. Et là, ça va suffire comme ça. Donc la première, on va la mettre. Elle est par ici, la première. Tac. La deuxième. Et je place mon morceau et je vais couper le surplus. Voilà. La deuxième, elle est plus ici. Alors on va la mettre couchée un peu par rapport à l'autre. Et la troisième. Alors la troisième, eux ils l'ont mis tout en haut. Est-ce qu'on la mettrait pas on va la mettre comme ça. Voilà. Tac. Il nous reste maintenant les 4 pommes de pin aux angles. Alors les 4 pommes de pin, est-ce qu'on va les mettre en 3D ou pas? On va voir. Est-ce qu'on les met en 3D? Non, on va pas les mettre en 3D, tout simplement pour une raison, c'est qu'il y a le fermoir. Si je mets en 3D, ça va gêner. Si je mets pas celle-là en 3D et les autres en 3D, ça va faire bizarre. Donc, il y a assez d'éléments en 3D là, pas besoin d'en mettre d'autres.
surtout qu'il va y avoir le ho ho ho. Alors, mon petit flacon. Hop. Petite goutte encore. Juste dans les angles, on le met. Tac. Enfin, je vais aller manger un petit truc après. Hein. J'ai mon estomac qui réclame. Tac. Et pas oublier la 4e pomme de pin. Voilà. Là, on va mettre les derniers. Donc ça, c'est les lettres. Alors faites bien attention en détachant parce que ça, c'est super fragile. Vous risquez très facilement de les déchirer. Ce serait quand même bête d'arriver à la fin. Je peux parler trop vite, moi, parce que je vais porter la poisse. Alors, celui-là, c'est bon. Prenez bien le temps de les enlever, les petites tétines, là, parce que ça se voit vraiment, surtout quand on les met en 3D, alors. C'est la neige vers le haut. Tac. Voilà. Pas mal ça. Hop. Et le dernier. Donc, qui vont aller là en fait, qui vont aller sur le fermoir. Donc là, il faut que je mette un papier de fond. Tac. Et voilà, super. Je vais d'abord placer cela et après cela. Donc, alors, un petit morceau là qui peut aller ici.
Tac. Ensuite, oh bah dis donc, je m'excuse, hein. C'est mon ventre hein, qui réclame. Hein. Ah là 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 là. Ah non. Il est trop large celui-là. Je vais mettre d'abord les côtés. Ça va pas. Trop large encore. Ah, c'est minutieux de chez minutieux. Voilà. Tac. Et celui-là, je vais le couper en deux. Je pense que ça devrait le faire. Même pas. Là. Et celui-là au milieu. Voilà. C'est pas possible. Je vous promets, j'ai mangé hein, aujourd'hui. Ah. L'inconvénient avec les tout petits, c'est qu'ils se décollent facilement. Eh bien, voilà. Tac. La neige vers le haut. Je les aligne bien. Tac. Là, on n'est pas rendu. Hein. Si on doit faire du patchwork au millimètre près. Ah, si je fais ça, ça devrait le faire là. Voilà. Celui-là est trop large. Parce qu'il faut pas que ça dépasse quand même. Ça... Si ça se voit, ça fait pas beau. Là, donc vous retournez, vous regardez un peu ce que ça donne. Lui, je vais le faire plus fin aussi. J'enlève pas grand chose, hein, mais petit demi-millimètre. Voilà. Ah, c'est bon. La neige, hop, vers le haut. Tac. J'ai l'opercule qui s'enlève. Voilà. Le tout petit bout là, je le garde. Je le colle là. Bon, l'opercule est parti. Pas grave. Hop.
Et là, peut-être que celui-là, je peux le mettre au milieu. Ouais, nickel. On aligne bien. Alors si vous voyez les morceaux que je mets, du coup, votre rouleau, il va vous faire quand même un bon moment. Parce qu'on met vraiment des tout petits morceaux. Pour ce genre de réalisation, en tout cas. Du coup, je vais prendre le petit qui est là. Et je vais le mettre en bas. Tac. Voilà. Donc là, je vais me mettre un petit papier. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets celui-là? Non, je vais le mettre ici peut-être. Je réfléchis un petit peu. Ouais, et puis là, je vais me prendre... Ça m'embête de prendre le grand morceau vert. Si, je vais prendre le grand morceau vert que j'ai pas utilisé encore. Parce que c'est ce qui ira le mieux, je pense. Et puis de toute façon, je pense que je vais mettre celui... Alors je vais voir, soit je mets celui-là à l'arrière, soit je mets... Oh, je vais pas couper dans le bon sens. J'ai les sapins là, que je mets dans le bon sens. Donc à l'arrière, soit je mets celui-là, soit je mets le rouge. Je vais voir. Alors, je sais pas si vous le voyez là à l'image, mais en fait c'est très très discret, mais il y a des sapins. Donc il faut faire attention à ce que les sapins soient debout et pas couchés, quoi. Et voilà. Mes petits sapins. Là, je suis en train de voir que j'ai marque de crayon. Et là, pour bien presser, je le mets à plat comme ça. Et je passe par ici. C'est incroyable. Qui veut là, j'ai perdu mon wash. Il est là. Allez, hop. Donc ici, par contre, je les mets pas en 3D. Vu que le fermoir est surélevé par rapport au reste, je vais les poser comme ça directement. On aligne bien par rapport aux autres.
Tac. Voilà. Voilà, donc là, pour l'avant, c'est terminé. On va pas en rajouter plus. Il y a déjà beaucoup d'éléments là. Donc c'est très bien. Ensuite, ici, qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets du rouge ou du vert? Je pense que je vais mettre du vert. Ouais, je vais mettre le papier vert, celui-là. Pareil, hein, on met bien les motifs dans le bon sens. Ce que c'est là. D'accord, c'est une goutte de paillettes. Bon, pas grave. Allez, hop. Donc là, je commence par le milieu, surtout que ma carte, vu qu'il y a l'interaction à l'intérieur, elle a tendance à se bomber. Donc je commence bien au milieu. Et après, vous voyez, je vais à gauche, tout en maintenant le papier à droite, en haut, en bas, en haut. Et après, je termine par les coins. Et on fait attention au gousset. Voilà, impeccable. Ici, je vais mettre un petit truc. Donc, je vais regarder dans mon bloc. Je vais enlever tout ça. Là. On va regarder là-dedans. Je vais essayer de trouver quelque chose qui soit un peu dans le même thème. Là, j'ai le nœud rouge qui pourrait être bien. Et ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa d'avoir un petit endroit pour noter, un petit endroit journaling. Bon, ça, c'est trop grand. Là, on a un autre nœud. Par contre, on a ça. Ça pourrait être bien. Alors, je pense que on va prendre celui-là. Tac. Je vais le mettre un peu sur le côté comme ça. Ouais. Et soit ce nœud-là, soit celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais détacher les deux. Comme ça, je vais regarder un peu ce que ça donne. Alors, vous voyez, si on met là, peut-être pas tout droit comme ça, on va le mettre un peu de travers. Si on met ça, ça fait gros, hein. Celui-là plutôt. Ouais. Allez.
Voilà. Allez, donc là. Alors ça, je les mets pas en 3D, hein, parce que c'est le fond de la carte. Donc ça va gêner. Un peu en travers. Maintenant, on a les voisins qui s'y mettent. À Boudiou. Oui, j'ai dit Boudiou. Je sais que si jamais mes sœurs regardent la vidéo, elles vont me dire, non mais Marie, pourquoi t'as dit ça? Je l'ai dit. Voilà. Allez, donc celui-là, hop, on va le mettre ici un peu en décalé. Voilà. Ça fait trop joli. Pas plus hein, à l'arrière, pas besoin. Voilà. C'est sympa. Mais non. C'est pas vrai. Vous voyez, hein, ce qui va pas là. C'est pas possible. Donc je suppose que si vous êtes plus intelligent que moi, vous l'avez fait dans le bon sens. Sinon, eh ben, voilà. Voilà, voilà. Elle est jolie ma carte. Elle est jolie. Allez, ciao.